Bon matin. Oui. Ah, est-ce que j'ai bien dormi. C'est la raison pour laquelle j'aime ça, faire des trips en auto dans ces saisons-là, quand il fait plus froid. L'été, dormir dans un auto, c'est terrible. C'est terrible. Il fait trop chaud. En hiver, t'as juste à prendre un bon sac de couchage. Aujourd'hui, cette nuit, ça a descendu à 1. Et je vais juste me mettre là-dedans. Oh, ça dort tellement bien. Tellement bien. Ah, vraiment. Commence à être lourd pour le bras. Ce sac-là est bon jusqu'à moins 26. C'est tellement doux. C'est tellement doux. On est juste bien. L'environnement est super froid. Mais t'es là-dedans, puis t'es juste bien. Tu te mets pas à avoir super chaud. À moins que tu te mettes là-dedans pendant qu'il fait 15 dehors, là, tu vas peut-être avoir chaud. Là. Mais je dirais que jusqu'à environ 5, je vais m'en servir comme couverte. Puis quand ça descend en dessous de ça, là, je m'en sers vraiment comme sac de couchage. Et ce que ça dort bien. C'est génial. C'est génial. Puis même que je me mettais la tête dedans, il est comme... Je te montrerai ça un autre jour. Mais ça me cachait un peu de la lumière. C'est pour ça que là, je me lève peut-être un peu plus tard, 7h01. J'ai pas vu le soleil s'en venir. J'ai bien dormi. Aujourd'hui, je prends la route. On va faire quelques centaines de kilomètres. Et aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais on va voir ça bientôt. Allez, c'est parti. Au revoir, stationnement. Ça fait 3 nuits que je dors ici. Je suis un petit peu nostalgique. Bon, ok, c'est assez. Je m'en vais remplir. J'ai 3 bouteilles d'eau à remplir et je pouvais faire ça où est-ce que j'étais hier. Alors, je vais remonter de quelques kilomètres pour le faire. Ça vaut la peine pour avoir de la bonne eau potable. Et ensuite, on prend la route. Embarqué sur la Transcanadienne. Mais c'est pas la... Des fois, la Transcanadienne, elle se sépare. Celle-là, c'est comme la Transcanadienne secondaire, je pourrais dire. C'est le même principe, c'est super beau. Même si c'est rendu une autoroute, c'est des routes sinueuses, entre les montagnes, avec les couleurs là en ce moment. C'est super beau, mais j'ai jamais fait d'autoroute aussi belle que ça. C'est juste génial. Je viens d'arrêter à une halte à Lac-Saguet. J'imagine que c'est le nom du village. Ils ont une petite halte avec une vue sur ce que j'imagine être le lac Saguet. Peut-être pas. Peut-être plus loin. Fait que... Petit endroit pour aller marcher, on dirait. Et des tables à pique-nique, je vais m'arrêter pour grignoter un petit quelque chose. Finalement, le petit bout de lac que je te montrais juste en arrière, c'est bel et bien le lac Saguet. Et c'est juste une partie du lac. J'avais l'impression qu'il finissait au bout. Non. C'est énorme.
C'est énorme. C'est un très, très, très grand lac, mais avec des petites îles partout. C'est vraiment de toute beauté. Je suis allé le voir dans les airs. Je te montre de quoi ça a l'air. Vraiment, vraiment une très, très belle région. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom-là. C'est un très, très bel endroit. Je sais pas s'il y a des endroits où est-ce qu'on peut aller le voir de plus proche, mais beau petit village. Comme dans toutes les aventures, c'est pas la destination qui compte, c'est tout ce qu'il y a sur le chemin. Et je suis bien content que le lac Saguet en fasse partie. Parce que si ce qu'il y avait de plus important, c'était la destination, dans mon cas, qui est Kaniapisco, je serais probablement assez déçu en arrivant. J'ai-tu déjà dit que j'aime ça, voyager comme ça sans vraiment savoir où est-ce que je m'en vais? Je viens d'arrêter à Grand Remous, le nom que j'ai vu sur la pancarte pour la première fois. Et je me suis arrêté comme ça à tout hasard au parc Albert Lévesque. Et puis je me suis dit, tiens, je vais marcher un petit peu, aller le voir. Le parc il a l'air de rien. Ça a l'air d'un petit endroit sympathique où venir faire un pique-nique. Et puis j'ai vu ça au fond. Bah. Des marches qui descendent. Ok. Voici Grand Remous a pris son nom par rapport à ce qu'on voit en bas. C'est wow! Tu vois, à partir d'ici, on commence à réaliser qu'on s'en va voir une rivière. On réalise pas à quel point elle est forte. Encore. Vraiment impressionnant. Bienvenue à Grand Remous.
c'est bien beau, les grands remous, mais il reste encore beaucoup de route à faire. On y va. Incroyable, la route entre le Mont-Tremblant, et même un peu avant le Mont-Tremblant, jusqu'à Val-d'Or. En fait, c'est encore plus de 200 km avant d'arriver à Val-d'Or, mais c'est que ça. Ça tourne, des montagnes, des lacs, des montagnes, des lacs, ça tourne, des montagnes, des lacs. C'est vraiment une route agréable à faire. C'est une autoroute qui est limitée à 90 km/h. Moi, j'aime ça. Mais en ce moment c'est comme ça. On se croise, mais c'est très, très large. Par bout, c'est comme une autoroute normalement. Là, 2 voies de chaque côté séparées par un terre-plein. C'est vraiment une belle route. La réserve de la Vérandrie, en fait, à date, je trouve ça un peu spécial. On appelle ça une réserve quand il y a des camions de coupe de bois partout. C'est étrange. Il y avait un poste d'accueil, mais il est fermé. Totalement fermé. Aucun pamphlet de trucs à faire. Il n'y a pas l'air d'avoir de sentier ou quoi que ce soit. Ça va juste l'air d'être une route qui traverse avec des petites sorties pour qu'il y ait des camions qui puissent aller chercher du bois qui coupe dans la réserve. C'est bizarre. C'est bizarre. Quand même, ce qui est bien de ça, c'est qu'après les 50 km que j'ai marché dans les 2 derniers jours, ça me laisse voir des super beaux paysages en faisant quelques pas. C'est juste moins tranquille. Mais quand même, ça fait du bien de juste conduire et pas marcher 25 km par jour. Ça, c'est tout un champignon. Mais inquiète-toi pas, je le mangerai pas. Quoique, peut-être c'est un bon champignon. Bref, je le mange pas pour 2 raisons. 1, parce que je connais vraiment pas ça, les champignons. Et 2, parce que c'est une des rares choses que j'aime vraiment pas. Moi et les champignons, ça fait...
c'est vraiment fou. Depuis tantôt, j'arrête pas de m'arrêter à plein d'endroits sur le bord de la route. Il y a plein de places où est-ce qu'on peut arrêter pour voir des paysages comme ça. Et vraiment, je me retiens d'arrêter à plusieurs d'entre eux parce que j'ai déjà de la misère à avancer parce que j'arrête à tellement de places. Écoute, je suis prêt à dire que la route entre Tremblant et Val-d'Or, c'est une des plus belles au pays. Vraiment. Puis j'ai traversé le Canada du Québec à la Colombie-Britannique. Il y a plusieurs endroits qui sont vraiment beaux. Mais cette route-là, ça dure longtemps. C'est des centaines de kilomètres. Et c'est beau tout partout. Tu as juste le goût de regarder de gauche à droite parce qu'il y a des lacs. Avec l'automne, c'est sûr que c'est encore plus beau, mais... Wow! Tu pourrais aussi la faire en vélo. Ici, c'est la route verte. Mais disons qu'il y a des tronçons de la route verte qui sont un peu plus ordinaires que d'autres. Ici, on le voit pas, là. Mais tu le vois de temps en temps, là, ça dit sur le bord de la route que c'est la route verte. T'as un très très gros accotement. T'as vraiment un gros accotement. Mais ça reste que c'est le bord de une très grande route. Que la limite était à 90 km/h, donc le monde roule à 100, 110. Comme ça. Et non seulement tu as beaucoup de voitures comme ça, mais tu as aussi beaucoup de gros camions. Je la recommande pas tant que ça à vélo. Mais c'est la route verte. Ouais. Bon, on va terminer le timelapse et on va continuer un peu plus loin. Ah oui, parce qu'à chaque fois que j'arrête, c'est un bon 40 minutes. Je viens de passer une pancarte qui me dit que je viens d'atteindre les limites de la ville de Val-d'Or. Ce qui est quand même assez étonnant parce que quand je l'ai croisé, j'étais encore à 52 km du centre-ville de Val-d'Or. C'est-à-dire que Val-d'Or, c'est beaucoup plus gros que je pensais. Bon, le centre-ville n'est sûrement pas plus gros que je pensais, mais ici, c'est Val-d'Or. Bon, je dois dire, les espèces de coins fous, là, les lacs et tout, là, ça l'a subitement arrêté à un moment donné. Là. Ça fait à peu près 80 km que ça roule plutôt bien. Les haltes routières, maintenant, c'est ça. Des belles petites cabanes vraiment poches. Ouais, non, c'est pas ce que c'était tantôt. Mais, hey, j'ai été gâté. Hein. Je suis pas en train de chialer. J'ai été très gâté en paysage aujourd'hui. Voilà. La ville de Val-d'Or a visiblement des régions. Je viens d'arriver dans la région de Val-d'Or, entre parenthèses, Louvicourt. Ça a l'air d'une petite rue principale, avec peut-être des trucs autour. Mais je m'en vais directement à Val-d'Or. Là. Voilà. Et là, je m'en vais. Je sais pas ce qu'il va y avoir à faire ce soir, mais on va visiter ça au moins demain. Je viens de voir une rivière super belle avec le coucher de soleil qui s'en vient. Les couleurs sont super belles. J'ai pas vraiment de place pour aller
m'installer pour le voir parce que où est-ce qu'on le voit bien, c'est sur le pont. Puis le pont, il est là. Donc, on va faire un petit tour de drone. De soleil de fou! Wow! Ha! Ok, là, le coucher de soleil est dur à manquer. Val-d'Or est très doré. Bah! Je viens d'aller faire un tour chez Walmart. Je m'étais amené 3 TB de stockage et on est rendu jour 3. Et j'ai mon premier de plein. Et Val-d'Or, c'est la dernière ville dans laquelle je vais passer avant d'aller plus dans le nord. Alors, je me suis acheté une petite solution temporaire avec ce qu'il y a dans un Walmart. C'est pas ce que j'aurais acheté normalement, mais ça va faire la job. Donc, ce que je disais, c'est que première impression de Val-d'Or, c'est beaucoup plus grand que je pensais. C'est une grande ville. Non, c'est pas une grande ville. C'est une vraie ville. C'est une vraie ville. C'est très moderne. C'est vivant. Il y a beaucoup de monde qui marche dehors. Il y a tout plein de commerces variés. Il n'y a pas juste des Walmart, des McDonald's, des AEW, Burger King et compagnie. Il y a des restaurants locaux. Il y a plein de petites business locales. Et c'est une vraie ville. C'est impressionnant. Je vais aller manger. J'ai faim. Je vais aller trouver un restaurant. Tiens, en quête à Val-d'Or, on va goûter à un restaurant de Val-d'Or. Donc, je vais aller en trouver un et on va manger. Bon, tiens, on va aller essayer ça. Pizza Bella. Juste là. Et première constatation de Val-d'Or, après que c'est grand, que c'est vivant, il y a beaucoup de monde qui se promène en pick-up. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup plus de pick-up que d'habitude. Ça vient d'arriver. Je crois que ça va être bon. Je vais commencer par un peu de poutine. Après 3 jours de collation et de trucs de camping, c'est vraiment bon. Un goût de frais. Avec un bon fromage. Brie. Les oignons caramélisés. C'est le fun, la bouffe de camping. Avec un beau paysage. Un bon restaurant, c'est bon aussi. Ça a fait du bien. Je sais pas si c'est le meilleur restaurant en ville, mais c'était bon. C'était bon. Beau restaurant, belle atmosphère, bonne bouffe, serveur sympathique. Et c'était pas un restaurant que je connais, ce qui est génial.
Oh, ça fait vraiment du bien. Maintenant, je vais aller me trouver un endroit où dormir. C'est sûr que j'ai l'option du stationnement de Walmart, parce qu'on peut toujours stationner dans un stationnement de Walmart. On peut toujours dormir dans un stationnement de Walmart. Je vais essayer de me trouver quelque chose de tranquille. J'aime ça, le stationnement vide. Je vais essayer de faire un petit tour, voir si je trouve pas un endroit paisible. On va voir. Ben, finalement, c'est le stationnement du Walmart qui a gagné. Je m'étais trouvé un coin très tranquille. J'avais regardé sur la carte. Oh, une route comme ça doit être plutôt tranquille. Et oui, effectivement, c'était tranquille, mais c'était une route en construction et j'avais l'impression que j'allais me réveiller le lendemain matin dans les jambes de certaines grosses machineries qui auraient à travailler là. Alors, on va retourner là. L'avantage d'un stationnement de Walmart, c'est que c'est éclairé et le désavantage, c'est que c'est éclairé. Mais dans mon sac, je finis par m'arranger. Je suis bien caché, je peux bien dormir. L'autre avantage que tu as, c'est que il y a une épicerie. Fait que si tu veux manger de quoi de frais en te levant le matin, c'est possible. Et l'autre avantage que je viens de trouver, c'est que je me suis stationné comme ça dans une côte. Puis vu que mon siège, je dors dans ma valise, hein, puis mes sièges, quand je les replie, il y a une partie où est-ce que je dors qui est en angle. Alors là, en étant stationné dans une côte, ça devrait me faire que ce soit un peu plus de niveau. Bref, c'est ce qui conclut la journée. Demain, je vais visiter Val-d'Or. Ça me semble intéressant comme ville. Alors, on va visiter ça demain. Alors, fais attention à toi. N'oublie pas, si tu veux me voir plus souvent, tu peux toujours venir me voir sur le studio de Pascal. Et c'est ça. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!